tous. Je vais d'abord vous donner ma vision de l'infographiste, puis les qualités qui me semblent requises pour le devenir. Je ferai un tour rapide sur ce qu'on enseigne à Graphipolis en vous montrant quelques projets pédagogiques et des réalisations de nos apprentis. Et enfin, je vous parlerai des débouchés métiers possibles avec cette formation. Donc, qu'est-ce qu'un infographiste? Alors, par définition, c'est déjà quelqu'un qui maîtrise l'informatique et le graphisme, donc qui pratique les logiciels de PAO au sens large. Alors PAO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire publication assistée par ordinateur. Et donc, cette personne doit posséder un sens créatif, mais attention, pas que. C'est quelqu'un qui maîtrise surtout certaines compétences techniques incontournables. Alors en effet, il se trouve en début de ce qu'on appelle la chaîne graphique. Créer, c'est bien. Concevoir un projet viable, c'est encore mieux. Un infographiste qui créerait des fichiers inexploitables ou ne répondant pas aux attentes du client a des chances de ne pas avoir un grand succès. Donc, c'est bien ce qui différencie un infographiste de ce qu'on pourrait dire un artiste, au sens poétique du terme. Donc, l'infographiste est lié à une réalité d'une demande précise d'un client. Et à mon sens, il a 3 devoirs. Le premier devoir est par rapport à sa cible. Alors, qu'est-ce qu'une cible? Une cible, c'est le public auquel il s'adresse. Donc, il doit élaborer une réponse graphique répondant à un cahier des charges très précis. Sa création doit répondre à des objectifs de communication. Pour cela, il utilise ses connaissances et les adapte selon sa cible. Alors, il peut utiliser des symbolismes de forme, de couleurs, des références culturelles, psychologiques, typographiques. Pour faire simple, on ne répond pas de la même façon à un public jeune, à un public plus âgé. Les références ne sont pas les mêmes pour transmettre le message. Et donc, l'identification que fera la cible est primordiale. Sa cible doit se dire, consciemment ou non, ce message s'adresse à moi. Le deuxième devoir serait par rapport aux autres intervenants dans la réalisation de son produit. Effectivement, il ne fait pas seul son produit, que ce soit pour du print ou du web, l'infographiste doit concevoir ses fichiers avec des paramètres bien précis. Alors que ce soit en taille, format, normes, couleur pour être utilisable. Au bout de la chaîne, si l'imprimeur ne peut pas utiliser le fichier préparé par l'infographiste, il y a comme un problème. Ça génère du temps, forcément, pour corriger, et éventuellement donc un surcoût pour le client. Donc ça, c'est jamais bon. Et enfin, le troisième devoir, à mon sens, c'est par rapport au client même. L'infographiste a un rôle de conseil auprès de son client. C'est lui qui a l'œil expert, et son travail n'est pas le fruit du hasard. Donc, il doit savoir expliquer les raisons de ses choix, et il fait du sur-mesure. Quelles sont ses qualités, les qualités de l'infographiste? Alors pour moi, le premier des qualités, c'est d'être curieux. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est ce qui amène à faire des recherches continuelles. Ça nous permet d'être à l'écoute de la sensibilité du moment, des nouveautés logicielles. On doit se faire un travail de veille régulière pour rester compétitif. Et donc aussi, on doit savoir s'auto-former. Alors l'infographie, c'est quelqu'un qui cultive sa créativité par ce qui l'entoure, par ses lectures, par ses sorties culturelles. Il doit connaître les références historiques, sociétales, politiques, même artistiques d'une époque, parce que c'est vraiment une nécessité pour sa création. C'est quelqu'un qui doit être réactif, qui sait se remettre en question, se mettre à l'écoute. Mais il doit être en même temps rigoureux, minutieux, organisé, pour pouvoir appliquer toutes les différentes normes techniques et conditions d'exécution de son travail. C'est quelqu'un de plutôt calme. S'il possède le plaisir du croquis, s'il aime dessiner, pour moi, il part avec un net avantage. Ça l'aide à poser ses idées sur papier, à gagner du temps et à avoir sa touche personnelle surtout. Pour travailler, il doit savoir autant travailler seul qu'en équipe. Il faut qu'il soit polyvalent et il doit travailler sur n'importe quel sujet. Et à mon sens, déjà, c'est ce qui fait un peu le charme du métier, parce que l'infographiste, il peut toucher tous les secteurs. Il n'est pas cantonné qu'à un seul secteur. Et donc, la dernière des qualités, c'est la passion et la motivation par ce qu'il fait. Donc, que doit-il savoir faire? Alors, déjà, il doit analyser précisément les besoins de son client. L'infographiste conçoit une réponse. On parle de maquette ou de proposition graphique. Souvent, la réponse donnée comporte 3 propositions différentes. Et une fois les maquettes validées par son client, l'infographiste est en charge de les finaliser. Selon les besoins, elles peuvent être de différentes natures. Alors, on va dire, pour une conception d'identité, par exemple, il doit faire le logo, la charte graphique.
Pour une mise en page print, des flyers, des affiches, des brochures. Pour le web, il peut faire de l'animation, des bannières publicitaires, des sites internet, multimédia, création 3D, montage vidéo, réalité augmentée. Voilà, et c'est assez vaste. Alors, sur quoi il travaille? Les logiciels, ça c'est la part incontournable de l'infographiste. Vous devez bien savoir que les logiciels évoluent très très rapidement, les pratiques aussi fatalement. Bon, j'ai fait une petite liste là, mais elle n'est pas exhaustive. Il y a une base incontournable, que je vais un peu détailler après, mais bon, voilà, on remarque par contre que nos apprentis sont entendus dans les entreprises comme des éléments qui leur apportent une certaine fraîcheur. Il n'est pas rare qu'un apprenti partage avec son maître d'apprentissage ou les gens qui travaillent dans l'entreprise des nouveaux usages, des nouveaux codes de logiciels que les personnes à l'entreprise ne connaissent pas forcément. Donc l'apprentissage peut aussi être un échange de pratiques, et l'apprenti peut avoir une carte à jouer à ce niveau-là. Et je prends pour exemple la réalité augmentée, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc savoir manipuler les différents paramètres de ces logiciels est son quotidien. Il faut acquérir une certaine dextérité et habitude pour passer d'un logiciel à un autre selon ses besoins. Le métier d'infographiste est un travail qui mêle créativité mais technicité. Alors, il est sûr que l'infographiste passe le plus clair de son temps devant son ordinateur. Il ne sera pas rare de faire des heures supplémentaires afin de tenir des délais imposés. Dans le jargon du métier, on parle alors de charrette. Par contre, l'aboutissement d'un travail donnera toujours une certaine satisfaction personnelle. Lorsqu'on met du cœur et de la créativité, ça c'est incontournable et c'est le bonheur du métier. Qu'apprend-on à Graphipolis? Alors, souvent dans les premiers cours, moi j'entends je veux faire de la créa. C'est bien, mais bon, il y a un certain nombre de choses à connaître avant, à mon sens. Graphipolis s'inscrit à former avant tout des professionnels. Nos apprentis sont déjà sur le terrain dans des entreprises. Et donc, la première des choses est de s'assurer qu'ils produisent des éléments exploitables. On les forme avant tout à une maîtrise technique. Ils sont d'ailleurs reconnus pour cela. Et la créativité, que je qualifierais d'intelligente, c'est de créer en fonction des contraintes métiers. Elle ne peut pas venir en premier, c'est qu'en second lieu, et en même temps qu'une certaine maturité du jeune. Parler plus précisément de la formation, je dirais qu'elle est double. Le futur infographiste doit comprendre des aspects classiques de la branche print, mais également ceux du côté web, le côté plurimédia. On va s'attacher avant tout à ce que nos apprentis soient des techniciens avertis dans la création de fichiers à destination de l'impression et de la conception de sites Internet. J'ajoute encore un autre aspect, la formation à la réalité augmentée. J'y tiens beaucoup parce que, à mon avis, c'est le meilleur outil qui permet la cohésion de ces deux entités, print et multimédia. La maîtrise des logiciels de conception vectorielle est un incontournable. Alors par exemple ici c'est des travaux faits sous Illustrator, c'est un logiciel qu'on manipule très souvent, et pour créer des illustrations certes, mais surtout pour la conception et le traçage de logos. Les courbes de Bézier permettent de définir des tracés en s'astreignant d'une quelconque résolution, c'est-à-dire que l'on peut agrandir ou diminuer ces dessins sans perte de qualité. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les images matricielles ou bitmap. L'infographiste ne peut pas non plus se passer de ce procédé, et en d'autres termes, les images sont composées de pixels. Le logiciel que vous devez connaître certainement est Photoshop. Donc vous apprendrez correction des couleurs, modification des courbes de niveau, composition de calque, détourage, effet, recadrage, optimisation. Bon nombre d'optimisations que l'infographiste doit maîtriser parfaitement et quotidiennement. Et donc pour finaliser son projet print, il a besoin d'un logiciel de composition. Ici c'est InDesign que l'on utilisera. Et il apprendra donc à maîtriser par tous ces aspects pour réussir à intégrer correctement des images préalablement créées sous Photoshop ou Illustrator. C'est grâce à lui qu'il préparera ses fichiers pour l'impression et y intégrera des composants nécessaires à l'imprimeur, comme les fonds perdus ou les repères d'impression, que vous pouvez voir éventuellement là sur le slide. L'équipement à destination des apprentis est professionnel comme en imprimerie ou en studio graphique, et nous respectons les normes ISO. Alors, que ce soit pour une affiche, une brochure ou un packaging, le procédé d'impression est le même. Attention à garder toutefois la même rigueur, et il n'est pas rare qu'un imprimeur refuse purement et simplement d'imprimer un fichier, car celui-ci ne sera pas d'assez bonne qualité ou ne répondra pas aux normes en vigueur. Alors, les travaux ne seront pas imprimables en l'état. Donc, par exemple, pour un packaging, le tracé du gabarit qui servira à découper le visuel doit bien sûr être positionné par rapport à son visuel très, très proprement. L'infographiste doit surtout savoir aussi se représenter mentalement dans l'espace sa création pour bien la concevoir. Alors, une des parties importantes du métier, c'est la capacité qu'il peut avoir à décliner une idée. Soit parce que la communication se fait sur plusieurs supports,
une affiche, un flyer, un ticket, un site internet, et que le message doit donc garder toute sa cohérence visuelle, soit parce que la taille, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, nécessite une multitude de formats. Donc, deuxième partie, c'est la conception de site Internet. Donc, la conception de site Internet est bien sûr une évidence dans le monde actuel, dans le métier, et bon nombre de solutions logicielles ont vu le jour, mais le bon apprentissage passe pour nous par la compréhension du code, de sa structure logique, avant de pouvoir les utiliser. Comprendre comment et pourquoi cela marche, ça nous paraît comme une évidence. Un utilisateur averti a une longueur d'avance pour mener à bien son projet, soit pour réparer un bug, donc, soit pour réparer une fonctionnalité qui serait différenciante. Donc cela passe par la compréhension de l'HTML, CSS, de notions de PHP, MySQL pour les bases de données, de paramétrage d'un CMS, puis de la mise en ligne des fichiers par FTP. Alors les sites internet sont, vous le voyez tous les jours, surtout mobiles désormais. Mais comment ça marche Comment une même page peut s'afficher différemment selon le matériel utilisé? Alors, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais vous l'avez compris, quelquefois, vous aurez l'impression que le code Internet reste quelque peu magique. Donc, c'est important de conserver son émerveillement dans le métier. Toute autre chose, voilà, justement, dont j'en parlais tout à l'heure, en parlant de magie, c'est connaissez-vous la réalité augmentée? Alors, son principe est simple, faire apparaître du multimédia sur n'importe quel support imprimé par l'intermédiaire de votre téléphone. Alors, c'est une pratique qui lie parfaitement le monde du print et le monde du web sur un seul et même support. N'importe quelle affiche, désormais, peut devenir dynamique et interactive. C'est pour cela que nous vous initions à l'animation, au montage vidéo, en parallèle, afin de pouvoir créer des contenus cohérents avec vos images. Ce slide, avec celui précédent, vous montre un aperçu statique du contenu augmenté de ces cartes postales que vous pourrez découvrir en les scannant. De nos jours, avoir des connaissances en 3D, mais aussi quelques effets spéciaux, ça peut être un plus. Effectivement, l'infographiste aura un rôle de scénarisation aussi, parce que ce n'est pas effectivement que l'effet waouh, mais il faut y avoir un but. Autre point de vue de côté Graphipolis, c'est les concours. Graphipolis vous permet de suivre ou de tenter des concours, alors soit ponctuels, mais aussi annuels. Et ces concours sont reconnus nationalement ou internationalement, notamment comme les Olympiades des métiers ou les concours du meilleur apprenti de France. Graphipolis, c'est surtout une école qui est équipée. Ça, c'est un point important. Tout apprenti peut découvrir à sa guise l'ensemble des métiers de la chaîne graphique. Le matériel équipant l'école est très très complet. Ça, on ne peut pas le dire de toutes les écoles. L'infographiste qui se situe en début de chaîne peut comprendre précisément le pourquoi du comment des demandes qui lui sont faites en visitant donc les ateliers. En voyant travailler les intervenants successifs sur son projet, l'apprenti assimilera tout au long de son parcours les normes nécessaires pour la finalisation. Alors les débouchés. En fait, tous les secteurs font appel à un moment ou à un autre au talent d'un infographiste. Alors, soit d'une manière directe, c'est-à-dire qu'ils emploient directement la personne, soit par l'intermédiaire de sociétés spécialisées comme les agences de communication, les sociétés de production, studios web. Alors, plus l'entreprise est importante, plus vous vous spécialiserez sur un champ d'action ou sur un domaine de compétences bien précis. Vous pourrez être soit plutôt exé, soit plutôt créa. À l'inverse, plus la société est petite, plus vos compétences multiples sauront être appréciées. Alors, selon les postes, vous serez embauché sur vos compétences techniques pour les exés et plutôt sur la présentation de vos travaux réalisés pour un créa. Donc, pour conclure, moi je dirais qu'un infographiste, c'est avant tout un couteau suisse. C'est une image, pour moi, qui résume l'ensemble de ses compétences. Il doit faire face à toutes les situations, répondre à une demande au plus vite. Il met en œuvre ses connaissances logicielles pour choisir la meilleure façon d'accéder à cette demande. Il doit savoir décliner sur plusieurs supports, autant matériel qu'immatériel, une idée, un concept. Et il doit surtout prendre plaisir à créer sous les contraintes imposées. Ça, faut le prendre comme un jeu, en fait. Et puis là, vraiment, il y aura un plaisir de création. Donc, si vous passez par Graphipolis, vous aurez une solide base technique qui, à mon sens, fera la différence dans votre vie professionnelle.